Le premier ministre du Québec, François Legault, était de passage dans la circonscription d'Argenteuil le 29 février dernier. Je suis content d'être à Morin Heights aujourd'hui, dans le comté d'Argenteuil, avec la députée d'Argenteuil, Agnès Grondin. L'économie était au cœur des discussions lors de cette rencontre avec les maires et préfets de la circonscription d'Argenteuil. Je suis content de voir que depuis 5 ans, on a réussi à réduire notre écart de richesse avec le reste du Canada, que les salaires ont augmenté plus vite au Québec que dans le reste du Canada. Mais il faut s'assurer que ce soit le cas dans chacune des régions et des sous-régions au Québec. C'est pour ça que j'ai été accompagné, entre autres, du directeur de la région des Laurentides d'Investissement Québec. Puis j'ai bien dit aux maires puis aux préfets, dès que vous avez des projets, venez voir Investissement Québec. Là, on va tout faire pour les financer, que ce soit des actions, de la dette, même des subventions, quand il y a des retombées importantes. C'est sûr qu'un sujet qui revient souvent quand je rencontre les maires, surtout les maires des plus petites municipalités, c'est que c'est difficile pour les petites municipalités d'être capable de financer des projets, que ce soit des projets d'égouts, de rénovation de routes. Là. Donc, déjà, avec André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, on a regardé comment on peut aider davantage les petites municipalités. Bon, on m'a parlé, puis ça, j'en suis très conscient, qu'il y a encore trop de bureaucratie à beaucoup d'endroits. C'est long, les délais sont trop longs, donc ça va être vraiment une priorité dans la prochaine année qu'on réduise la bureaucratie dans les ministères, dans les organismes du gouvernement. Bon, il y en a qui m'ont félicité pour Internet haute vitesse. C'était une demande puis une promesse qu'on avait faite en 2018 qu'on a livrée. Là, la nouvelle promesse, c'est le cellulaire. Donc, on va devoir construire des centaines de tours avec des entreprises privées. Puis ça va être important pour les gens ici aussi. Donc, belle rencontre avec les gens du comté d'Argenteuil. C'est une activité que le premier ministre adore. C'est d'être sur le terrain, d'écouter les élus municipaux. Donc, il était très heureux. Mais c'est sûr que ce qu'il veut entendre, c'est quels sont les défis, les préoccupations, notamment en économie. OK? Donc, il a entendu certaines municipalités qui portent des projets assez innovants, qu'on parle de Synercité, Synerlab à la Chute, qu'on parle de toute la démarche régionale de véhicules innovants. Ce sont des exemples qui auraient besoin peut-être plus d'accompagnement. Donc ça a intéressé le premier ministre. Mais on a eu aussi des municipalités qui ont tenté de faire le lien entre l'économie locale et l'accès à la nature, le plein air, des projets de conservation, mais qui donnent à la fois un accès à la nature, mais aussi une forme d'économie locale pour ces municipalités-là. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ici, il y a quand même 14 municipalités sur 17 qui ont moins de 5 000 habitants. Donc, on est vraiment en train... les élus ont voulu démontrer au premier ministre, ça veut dire quoi la ruralité? Quels sont les défis de cette ruralité-là? Scott Pearce, on se retrouve à Morin Heights en présence du premier ministre. Parlez-moi un peu de ce que vous aviez à lui dire aujourd'hui. Bien, c'est une rencontre très agréable. Je pense que M. Legault a compris un peu nos valeurs d'Argenteuil, la façon que souvent qu'on parle de nature. C'est pas juste faire de conservation avec un cloche de verre, c'est servir de notre nature pour créer des économies. Comme à Gore, avec le lac Beatty, qu'on voit déjà, ça emploie 6 personnes. La municipalité commence à faire un peu de profit là-dessus. On a protégé quelque chose, on met de la valeur, un terrain et un lac. Alors, je pense qu'il a compris cette partie-là, l'Internet Fibre Argenteuil. On va continuer de discuter avec lui parce que c'est un projet qui, pour les citoyens, ça change de vie d'avoir un Internet de qualité, puis je pense que le service aux clientèles de Fibre Argenteuil, c'est exceptionnel aussi. Il reste l'autre défi qui est toute la couverture cellulaire. Et ça aussi, ça a été dit par quelques élus, notamment ceux d'Argenteuil, pour dire, il nous reste, il y a peut-être la moitié, on calcule rapidement, on n'a pas nécessairement toutes les données, mais la moitié des municipalités, donc des 17 municipalités, ont moins de 40%
de leur territoire couvert par le cellulaire. Donc, c'est une question de sécurité notamment. Est-ce que vous avez aussi discuté des principaux enjeux, des défis reliés à la MRC d'Argenteuil au niveau de l'économie ou de... Oui. Bien, M. Bigra-Denis a parlé beaucoup de l'économie circulaire, parce que c'est important pour l'achat de combustible. Moi, je parle plus un peu des subventions disponibles, parce que souvent, quand les gouvernements fédéraux et provinciaux sortent des subventions, c'est compliqué pour les petites municipalités. Si tu as besoin d'un nouveau hôtel de ville, mais il faut que tu vas au privé chercher un architecte, un ingénieur, ça coûte un montant d'argent, puis si tu n'as pas de subvention, cet argent est perdu. Alors, j'essaie de le convaincre d'avoir des programmes pour des municipalités de 0 à 5 000, comme on a plusieurs, et peut-être de 5 000 à 20 000, qui peut aider l'achat de Saint-Colomban, parce que c'est impossible pour nous de compétition avec Montréal quand il y a des programmes qui s'annoncent. Alors, je pense qu'il a bien compris ça. Parce qu'il y avait un dans le passé, durant le COVID, le gouvernement du Québec a mis, je pense que c'est la PRACIM. Il y avait un montant d'argent pour des municipalités de 5 000 et moins direct. Tu n'avais pas besoin de faire une application. L'argent venait à l'hôtel de ville. Et comme pour Gore, chez nous, on a refait le toit sur la caserne d'incendie qui coulait. On a repeinturé le centre communautaire puis des nouveaux planchers. C'est pas du luxe. Mais c'est des choses de base, c'est l'infrastructure de base pour avoir une qualité de vie chez nous. Alors, je pense qu'il a compris ça parce qu'il prenait pas mal de notes, alors je suis content. Oui, vous avez senti une belle écoute de sa part? Oh, excellent, excellent. Je trouve que c'est pas facile d'être premier ministre, évidemment. C'est pas une job, moi, jamais je vais me présenter premier ministre parce que des dossiers changent partout. Ça dépend de la grandeur de la ville, de la région. C'est pas facile, mais je trouve qu'il était très à l'écoute, puis c'était agréable. On a du plaisir, mais on a passé nos points. J'ai parlé beaucoup des enjeux, pas juste à Gore, mais qui ont un impact un peu sur toutes nos municipalités. Je trouvais que c'était un peu ma place. Puis, il y a des beaux projets, comme à Mélile, il y a le camp de scout Taramakuta. Puis, on veut le protéger, donner un accès à la population. Alors, je parlais des choses comme ça, comme Lac BT, comme Grenville-Saint-Rouge, le corridor, le rafting, pour un parc régional. Alors, c'est ça le but pour moi, c'était de le convaincre qu'on peut protéger la nature et créer des économies ensemble, comme on avait fait à Lac BT. Je pense pour nous, ça, c'est primordial parce qu'on a déjà le noyau industriel, commercial, c'est à la chute. Brownsburg un peu, Saint-André un peu. Mais pour les autres, c'est important. Puis je pense que c'est une question de qualité de vie pour les citoyens aussi. On a énormément qui viennent au Lac BT à Gore, qui viennent de la chute, de Brownsburg. Alors, c'est ça pour moi, c'est offrir une qualité de vie et profiter de notre nature, puis se servir de ça pour justement avoir plus d'emplois chez nous.